Quelle laïcité dans l'Union européenne? Il y a beaucoup de définitions possibles de la laïcité, beaucoup de débats à son sujet. Dans cette vidéo, on abordera deux temps. Les grands principes européens, d'abord, c'est le premier temps, ce que disent les textes de l'Union sur les religions et les croyances. Et puis, deuxième temps, les rapports entre les États et les religions dans les pays européens. Les grands principes, donc c'est simple, les grands principes, c'est la liberté de religion. Tous les pays doivent reconnaître la liberté religieuse, liberté d'adopter ou non une religion, liberté d'exprimer sa croyance ou sa non-croyance dans l'espace public. Il y a donc une reconnaissance de la laïcité, une certaine reconnaissance dans tous les pays européens, avec une grande diversité de relations entre États et religions selon les pays. On sait que parfois il y a des tensions entre États et religions, notamment sur les points d'achoppement principaux, c'est évidemment les questions de mœurs, le divorce, l'avortement, le mariage homosexuel, l'homoparentalité. Ça a été auparavant l'enseignement, la reconnaissance des écoles privées, l'éducation religieuse à l'école dans certains pays, et puis aujourd'hui le port des signes religieux. Il y a des débats, des tensions. Les principes, eux, sont clairs. Pour le traité de Lisbonne, en 2009, on s'est facilement entendu sur les grands principes, puisqu'ils étaient déjà définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans la Convention européenne sur le même sujet en 1950. Donc on a réaffirmé la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer ou d'abandonner sa religion. Et puis on a affirmé également la liberté d'expression de ses convictions religieuses ou athées. Au fond, sur les grands principes, il n'y a pas beaucoup de spécificité. En fait, au moment du traité de Lisbonne, on s'est surtout battu sur et discuté sur les racines chrétiennes de l'Europe. La France a fermement refusé qu'on parle de racines chrétiennes de l'Europe et le texte dit simplement que l'Europe s'inspire des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe. C'est sur cette base que des valeurs universelles se sont développées. L'Union est religieusement neutre, elle respecte les églises, elle maintient avec eux un dialogue ouvert, c'est ce qu'elle affirme dans le traité de Lisbonne, un dialogue ouvert, transparent et régulier. C'est au fond affirmer que les groupes religieux sont un relais important de la société civile, relais que les instances politiques européennes ne doivent pas négliger. Enfin, il faut rappeler qu'il n'y a pas de politique religieuse de l'Union européenne. Chaque pays est compétent, la compétence est nationale pour définir les rapports avec les religions si on respecte ces grands principes. Deuxième point de la vidéo, les rapports très diversifiés entre Église et État. On ne peut ici passer en revue tous les pays. Si vous voulez le faire, vous regardez le site eurel.info, Eurel, E-U-R-E-L. Plus globalement, il y a trois grands types de relations entre État et religion. D'abord, celui des liens forts, privilégiés avec une Église particulière, une Église établie, qui incarne l'unité nationale. C'est par exemple le cas en Allemagne, où les églises catholiques et protestantes sont des institutions, des corporations de droit public. Elles bénéficient de l'impôt ecclésiastique, donc elles ont beaucoup d'aide de l'État pour leur fonctionnement et pour des programmes d'aide sociale aux catégories défavorisées. Il y a deuxième grande catégorie, les systèmes de culte reconnus.
les systèmes de culte reconnus, au fond, il y a une symbiose entre l'État et les religions, un contrôle, des formes de contrôle mutuel, avec beaucoup de liberté pour les minorités, par exemple en Grande-Bretagne ou au Danemark ou dans les pays scandinaves. Par contre, les systèmes d'église établis fonctionnent aussi dans les pays orthodoxes, et là, les religions minoritaires sont beaucoup plus contraintes, elles sont tolérées, mais leurs libertés sont assez limitées. Le troisième grand type, au fond, il est peu nombreux. Ce troisième grand type, c'est le cas français. C'est le cas français de séparation en principe stricte entre État et Église. Donc la France ne subventionne et ne salarie aucun culte depuis la loi de 1905. Elle reconnaît la liberté des croyants et des non-croyants. Voilà, ça c'est les principes. Au-delà de ces principes, il faut bien dire que pour la France, il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières décennies, et au fond, on évolue lentement vers un système de culte larvé, larvé de culte reconnu, et donc, au fond, on peut dire qu'en Europe, progressivement, il y a quand même des rapprochements dans les rapports entre Église et État. De plus en plus, les États sont religieusement neutres. De plus en plus, ils sont tolérants à l'égard de toutes les religions. Ils tendent à les soutenir plus ou moins directement, en fonction en particulier de leur importance numérique dans chaque pays. Et l'Union européenne est censée contrôler, lorsque des pays ne jouent pas le jeu de la liberté religieuse, l'Union européenne est censée contrôler le respect des libertés de croire ou de ne pas croire, ce qu'elle fait, hélas, plus ou moins.